Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il y a quelques semaines, on parlait de liberté en lien avec les différentes manifestations contre les mesures sanitaires à Québec, à Ottawa. Mais depuis 2 semaines, le mot liberté qui a pris une toute autre signification avec le conflit en Ukraine. Et d'ailleurs, on le dit dans le titre de la chronique avec Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue. C'est une chronique qui parle de liberté également. On va en parler ce matin avec Frédéric Bérard. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Julie Bergeron. J'ai trouvé une définition du mot liberté qui dit ceci. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. On est loin de ça là, dans le conflit actuel. Oui, la définition est absolument juste et il y a une définition plus légaliste qui veut aussi que la liberté, c'est tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Or, on peut discuter du fondement moral de cette définition-là, mais ce qui est certain, c'est qu'à voir la manière dont agit Poutine et le Kremlin, dont agissent Poutine et le Kremlin actuellement, est-ce qu'on peut craindre pour la liberté au sens philosophique, au sens moral et peut-être même au sens légaliste du terme? Je pense que la réponse est oui, particulièrement en ce qui a trait à la liberté de presse. Et là, en ce moment, il n'y a pas seulement que la liberté des Ukrainiens qui est bafouée par les Russes, celle des Russes eux-mêmes est bafouée en ce moment. C'est absolument catastrophique ce qui se produit en ce moment et j'ai bien aimé l'introduction que tu as faite en référence à ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire en rapport au convoi des camionneurs qui nous criaient liberté, qui nous criaient aussi qu'apparemment qu'on vivait dans une dictature au Canada, on nous a fait le coup aussi à Québec. Ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine, c'est de faire balancer la Russie vers une forme de dictature, soyons honnêtes. Pourquoi? Parce que la liberté de presse est attaquée de plein fouet. Ce qui se passe actuellement est excessivement gravissime. Pourquoi? Parce qu'on a prévu des sanctions, Julie, allant jusqu'à 15 ans de prison pour quiconque partageant de la fausse information en rapport au présent conflit. Et là, évidemment, tu auras compris que ce qui décide savoir si c'est de la fausse information ou de la vraie, c'est évidemment Poutine et compagnie. Et quand on attaque cette liberté de presse et liberté d'expression, parce qu'on vise pas uniquement les médias traditionnels, on vise aussi les médias sociaux, on vise aussi Monsieur X, Madame Y, mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-ci? C'est que là, on ne sait plus qui croire. On est dans un régime propagandiste institutionnalisé. Puis comme disait Hannah Arendt, la grande philosophe du 20e siècle, quand on commence à nous mentir ainsi en permanence, ce qui arrive, c'est que le peuple ne croit plus à rien. Et à cette étape-ci, particulièrement du conflit, c'est excessivement dangereux. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que oui, il y a le peuple russe qui a toujours eu, on va le dire, par exemple, la difficulté à avoir accès à une information juste, en tout cas si on compare à ce que nous, on vit ici. Mais en plus, depuis quelques jours, c'est difficile pour le reste du monde de savoir ce qui se passe véritablement en Russie. Ça, c'est une excellente observation parce que on sait que Radio-Canada, CBC et plusieurs autres grands médias traditionnels ont rapatrié dans l'intervalle leurs journalistes sur place pour des raisons de sécurité, pour s'assurer justement que ces gens-là n'aillent pas en prison. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-ci, c'est que le traitement médiatique afférent en souffre par définition, parce que là, on est obligé de se baser sur du oui-dire, se baser sur des vidéos qui circulent à gauche, à droite, notamment sur les médias sociaux. Quelle est la véracité de ces mêmes vidéos, allez savoir. On a des versions maintenant qui sont beaucoup plus uniformes, homogènes, qui proviennent du Kremlin à partir de communiqués. Est-ce que ceux-ci sont véridiques? Évidemment non, mais quelle partie est absolument fausse? On peut pas le savoir non plus. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que comme constitutionnaliste, ça fait quand même, je sais pas, là, peut-être 20-25 ans que j'étudie la liberté de presse. On sait qu'il y a des régimes qui agissent comme de vrais bandits à ce niveau-là, mais la manière avec laquelle Poutine, la légèreté avec laquelle Poutine traite actuellement la liberté de presse, pour ne pas dire la violence avec laquelle il la considère, me donne froid dans le dos et je pèse mes mots. Et quel impact ça aura, ça, à court, à moyen, à long terme, c'est le fait qu'on bafoue la liberté d'expression comme ça? Oui, c'est dans un pays en particulier, mais quand même, ça a un impact à l'international.
j'ai une espèce de réflexion qui se résume ainsi, Julie. Quand tu commences à violer l'état de droit, tu sais quand ça débute, mais tu sais très rarement quand ça arrête. Pourquoi? Parce que on parle d'une pente glissante. Parce que c'est réconfortant pour ces dictateurs en puissance, et je vise ici Poutine, de savoir qu'ils sont capables de contrôler ainsi la pensée populaire, de contrôler l'information. Alors, je vois mal, même après ce conflit qui, espérons-le, ne s'étirera pas, je vois mal comment Poutine retirait des sanctions semblables, retirait les infractions qu'il vient d'imposer, sachant que celles-ci, de toute évidence, ne font qu'alimenter l'eau à son propre moulin au final. Et à l'image du monde, il me semble que je vous dis, l'image de la Russie n'était pas tellement bleu, rose déjà, mais il me semble que là, c'est terni encore une fois, en tout cas de façon plus importante, là. Ben, tout à fait. Puis je vais faire du pouce sur ce que tu as dit précédemment. Là, je te parle de Russie, mais tu as raison de dire que tout ceci peut s'irradier beaucoup plus loin. On a un Donald Trump qui a pratiquement lancé des fleurs à Poutine en partie, là, et qui revient pour la présidentielle de 2024. 2024, ça c'est à peu près demain matin, avec un nouveau réseau social qui s'appelle Truth, c'est-à-dire vérité. Ça, vraiment, il faut être culotté, puis pas juste un peu. Et donc, on va avoir encore une fois un nouvel axe de désinformation au-delà de la Russie, c'est-à-dire aux États-Unis, évidemment, mais à tous ceux et celles qui voudront bien s'abonner à ce réseau en question qui va nécessairement pouvoir désinformer à très, 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 très grande échelle et satisfaire peut-être les velléités de certains leaders qui auront des idées à la Trump, justement, c'est-à-dire ultra-populistes et probablement pas très conformes à nos aspirations humanistes. Donc, à court terme, il faut protéger les Ukrainiens, mais à long terme aussi, il faudra penser protéger l'information. On le fait déjà depuis des années, mais quand même, protéger le droit d'accès à l'information, ça demeure très, très, très important. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Merci beaucoup, Julie. Et puis, on souhaite tout le meilleur dans ces situations difficiles aux Ukrainiens. Alors, c'était Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur de C'est jamais pareil.